tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner cette fois-ci les sorties cinéma et SVOD du mois d'octobre 2021 et sorties DVD du mois de septembre 2021. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir simplement que des plus importants selon moi. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous êtes dans la même classe que vos potes et j'espère que vous n'êtes pas déjà noyés sous les contrôles parce que le mois qui arrive est énorme. Du cinéma, en veux-tu, en voilà. Mais n'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre, lavez vos mains, mettez votre masque et n'oubliez pas d'aller vous faire tester ou de vous faire vacciner. C'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action, et débutons tout de suite avec les sorties cinéma et SVOD du mois. Le 1er octobre, 3 films sur Netflix. The Guilty, qui est un thriller dramatique d'Antoine Fuqua avec Jake Gyllenhaal. Ce film est un remake de Dan Skyldige de Gustav Mahler. Relégué au centre d'appel d'urgence, un inspecteur de police tente de sauver une interlocutrice au fil d'une rude journée riche en révélations et règlements de compte. Swallow, ou en français Aval, est un thriller dramatique nigérien dont les événements se déroulent à Lagos, au Nigeria, dans les années 80. Soumise à des pressions multiples, Tolani se lance dans le trafic de drogue avec une amie débrouillarde, ce qui va se révéler être une décision lourde de conséquences. Et enfin Forever Rich, qui est un thriller dramatique néerlandais où une star montante du rap perd tout contrôle lorsqu'une vidéo humiliante devient virale et le force à se battre pour sauver sa réputation au cours d'une nuit sans fin. Le 6 octobre, 5 films. Mourir peut attendre est le 5e et dernier film James Bond avec Daniel Craig. On y retrouvera aussi Rami Malek, Léa Seydoux et la musique No Time to Die est celle de Billie Eilish. Dans Mourir peut attendre, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide. Il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques. 7 jours est un film animé japonais où pendant la veille des vacances d'été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu'ils ne sont pas seuls à se cacher là. Un jeune réfugié thaïlandais tente d'échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leurs protégés. Tralala est une comédie musicale des frères Larieux avec Mathieu Amalric et Josiane Balasco présentée en séance de minuit au Festival de Cannes 2021. Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaître. Surtout, ne soyez pas vous-même. Tralala a-t-il rêvé? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui, mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu 20 ans avant aux États-Unis. Tralala décide alors d'endosser le rôle et il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu'il n'a jamais eu. Mon Légionnaire est un drame franco-belge avec Louis Garrel et Camille Cotin présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2021. Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun, la Légion étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires, celles de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celles de ces hommes qui se battent pour la France, celles de ces couples qui se construisent en territoire hostile. Et on finit avec un film Netflix nommé Killer Game, qui est un thriller horrifique dont le nom anglais est There's Someone Inside Your House, et c'est l'histoire de Makani et ses amis du lycée Osborne High qui vont tout faire pour identifier et arrêter un tueur masqué qui s'en prend aux élèves en dévoilant leurs secrets les plus intimes. Le 8 octobre, même jour de sortie que la saison 3 de Family Business, 2 films sur Netflix. Mon frère, ma sœur est une comédie italienne dont le nom original est Mio Fratello Mia Sorella. Lorsque le testament de leur père les oblige à vivre ensemble, Nick, Tesla et les enfants de Tesla tentent de surmonter leurs différences pour devenir une famille. Rancune est un thriller dramatique turc dont le nom original est Kin et où un chef de la police sur le point d'être promu se retrouve mêlé à un incident fatal et découvre l'existence d'un complot aux enjeux colossaux qui menacent ses collègues. Le 12 octobre, un film animé sur Netflix. Bright Samurai Sword est un animé japonais coproduit aux US et qui a Simu Liu, alias Shang-Chi dans le MCU, parmi le casting de la VO. Il s'agit du spin-off animé du film sorti en 2017 avec Will Smith. Iso le Ronin et Raiden Lork s'allient pour escorter une jeune elfe et sa baguette magique jusqu'au territoire des elfes dans le nord. Le 13 octobre, 9 films. Le Dernier Duel est un drame historique signé Ridley Scott d'après l'ouvrage Le Dernier Duel d'Eric Jagger en 1936. On retrouve au casting Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. Basé sur des événements réels, le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France, également nommé Jugement de Dieu entre Jean de Carouge et Jacques Legris, 2 amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carouge est un chevalier respecté connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Legris est un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carouge, est violemment agressée par Legris, une accusation que ce dernier récuse, elle refuse de garder le silence, n'hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s'imposer dans un acte de bravoure et de défi qui mène sa vie en danger. L'épreuve de combat qui s'ensuit, un éprouvant duel à mort, place la destinée de chacun d'eux entre les mains de Dieu. La famille Addams 2, une virée d'enfer est la suite du film d'animation avec au casting vocal de la VO Charlize Theron, Oscar Isaac et Chloé Grace Moretz. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques face à des personnages à la naïveté
été désarmante. Quoi qu'il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d'y apporter sa touche d'étrangeté et de bizarrerie. Le Loup et le Lion est un film d'aventure familiale par le réalisateur de Mia et le Lion Blanc. À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l'improbable se produit. Ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères, mais leur monde idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert. Eiffel est un biopic français avec Romain Duris, Emma Mackey et Pierre Deladonchamp. Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. L'homme de la cave est un thriller français tiré d'une histoire vraie avec François Cluzet, Jérémy Renier et Bérénice Bejo. À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. Un homme au passé trouble l'achète et s'y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple. Julie, en 12 chapitres, est une comédie dramatique norvégienne réalisée par Joachim Trier et présentée en compétition au Festival de Cannes 2021. Julie, bientôt 30 ans, n'arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu'elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d'Axel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eyvind. Freda est un drame haïtien présenté dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2021 et qui a obtenu à Cannes la mention spéciale découverte prix François Chalet 2021. Freda habite avec sa famille dans un quartier populaire de Port-au-Prince. Ils survivent grâce à leur petite boutique de rue. Face à la précarité et la montée de la violence en Haïti, chacun se demande s'il faut partir ou rester. Freda veut croire en l'avenir de son pays. On continue avec 2 films sur Netflix, dont Toxic, qui est un film d'horreur hispano-chilien nommé Distancia de Rescate, qui va raconter l'histoire d'une relation intense entre 2 jeunes mamans, l'une de passage et l'autre de la région, et qui vont révéler une catastrophe environnementale imminente et un effondrement spirituel. Et enfin, Opération Hyacinthe est un thriller dramatique polonais se déroulant à Varsovie en 1985. Peu convaincu par les conclusions de l'enquête, un jeune officier de la Pologne communiste se met en tête de découvrir la vérité sur un meurtre. Le 15 octobre, même jour de sortie que la saison 3 de You, un film sur Netflix. Toi, lui, elle et nous est une comédie dramatique allemande dans laquelle 4 amis se retrouvent dans une maison isolée en bord de mer pour gérer les répercussions de leur échange de partenaires et faire éclater des vérités plus profondes. Le 20 octobre, grosse semaine, 12 films. Venom 2 Let There Be Carnage est la suite du premier film Venom de 2018. Celui-ci est réalisé par Andy Serkis avec toujours Tom Hardy, Michelle Williams et quelques nouveautés au casting dont Woody Harrelson et Naomi Harris. Environ un an après avoir affronté Riot, Eddie Brock cohabite toujours avec le symbiote Venom. Eddie tente de relancer sa carrière de journaliste d'investigation. Il se rend alors en prison pour interviewer le tueur en série Cletus Kasady. Il ignore que ce dernier est lui aussi l'hôte d'un symbiote, Carnage. Halloween Kills est le nouveau film de la franchise de Michael Myers avec Jamie Lee Curtis. Il fait suite à la suite reboot de 2018 qui efface tous les événements et films après l'original. Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allison viennent d'abandonner le monstre au célèbre masque enfermé dans le sous-sol de la maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, Laurie est transportée en urgence à l'hôpital avec la certitude qu'elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. Mais Michael Myers parvient à s'extirper du piège où Laurie l'avait enfermée et son bain de sang rituel recommence. Surmontant sa douleur pour se préparer à l'affronter encore une fois, elle va inspirer la ville entière qui décide de l'imiter et de se soulever pour exterminer ce fléau indestructible. Les 3 générations de femmes vont s'associer à une poignée de survivants du premier massacre et prennent les choses en main en formant une milice organisée autour de la chasse et de la destruction du monstre une fois pour toutes. Le Peuple Loup, ou en anglais Wolfwalkers, est un des films d'animation nominés aux Oscars 2020. Et au casting vocal de la VF, on aura Levana Solomon. En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robin, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en forêt, Robin rencontre Meb. Petite fille le jour, louve la nuit. Désormais, pour Robin, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups mais bien des hommes. Ron Deblock, ou en anglais Once Gone Wrong, est un film d'animation de la 20th Century Studios avec au casting vocal de la VO Olivia Colman et Jack Dylan Grazer. C'est donc l'histoire de Barney, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l'ère des réseaux sociaux entraînent le duo dans d'incroyables péripéties au cours desquelles garçons et robots vont découvrir la notion d'amitié sincère au milieu d'un joyeux désordre. Oups, j'ai encore raté l'arche, la suite du premier film d'animation sorti en 2015. Après le déluge alors que l'arche de Noé dérive sans terre à l'horizon, Finny et Léa sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions. Oups, c'est le début d'une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une arche au bord du gouffre et sauver une espèce entière de l'extinction. Illusion perdue est un drame historique franco-belge adapté de l'œuvre de Honoré de Balzac avec Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, Cécile de France et Gérard Depardieu. Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 19e siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même
20e, dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux semblants. C'est une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir et survivre à ses illusions. Le Trésor du petit Nicolas est la 3e comédie familiale adaptant cette bande dessinée, et au casting des parents, on perd Cadmerade et Valérie Le Mercier pour Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. Dans le monde paisible du petit Nicolas, il y a papa, maman, l'école, mais surtout sa bande de copains. Ils s'appellent les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pense-t-il, car quand papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s'effondre. Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis, sans les croissants d'Alceste, les lunettes d'Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d'un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d'empêcher ce terrible déménagement. Tout nous sourit est une comédie française avec Elsa Zilberstein, Stéphane de Groot, Guy Marchand, Anne Benoît et Émilie Kahn. Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont 3 merveilleux enfants et leur métier les passionne. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté, mais avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée, aller dans leur maison de campagne, et quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, puis leurs enfants, et enfin sa sœur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences, mais très vite le vernis et les nerfs craquent. Les Héroïques est une comédie dramatique française présentée en séance spéciale au Festival de Cannes 2021. Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de moto et traîne avec son grand-fils Léo et ses copains. À 50 ans, il doit gérer le bébé qu'il vient d'avoir avec son ex et se bat pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être un mec bien. Pleasure est un drame suédois faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020 et qui sera interdit aux moins de 16 ans avec un avertissement. Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles dans le but de faire carrière dans l'industrie du porno. Sa détermination et son ambition la propulsent au sommet d'un monde où le plaisir cède vite la place au risque et à la toxicité. On continue avec 2 films sur Netflix, dont Night Thief, qui est un thriller fantastique dans lequel un jeune chauffeur conduit 2 mystérieux inconnus de soirée en soirée, mais à mesure que leur véritable nature se révèle, il doit se battre pour rester en vie. Et enfin, le film 8 rues de l'humanité, qui est le nouveau film de Danny Boone sur le confinement, avec à ses côtés François Damiens, Laurence Arnay, Yvan Attal, Alison Wheeler et Elise Moon. Les rues de Paris sont vides et silencieuses, alors que certains ont préféré fuir la capitale. Cette famille sont restées confinées dans un immeuble du 11e, aux 8 rues de l'humanité, avec entre autres une patronne de bistrot qui cherche le moyen de rester ouvert, un scientifique ambitieux qui veut trouver le vaccin et ne plus jamais s'occuper d'analyse d'urine, un hypochondriaque en panique mais heureux d'avoir enfin raison, sa femme avocate qui se bat pour concilier vie professionnelle et vie de famille, un coach sportif en ligne qui grossit au fil des semaines, sa fiancée enceinte qui fait le buzz en devenant chanteuse anti-Covid, un riche self-made man désespéré de ne pas avoir le niveau scolaire de son fils de 8 ans, et 2 enfants de 8 et 10 ans qui, grâce au confinement, vont tomber amoureux. Le 27 octobre, 8 films au cinéma. Last Night in Soho, qui est le nouveau film d'Edgar Wright qui s'attaque au cinéma d'horreur avec Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie et Matt Smith. Last Night in Soho met en scène l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît et le temps semble se désagréger, entraînant de sombres répercussions. The French Dispatch est le nouveau film de Wes Anderson présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Le film met en scène un recueil d'histoires tirées du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. On y retrouvera un casting 5 étoiles, dont Benicio del Toro, Adrienne Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lina Kudry, Jeffrey Wright, Matthew Amalric, Stephen Park, Bill Murray, Edward Norton et Owen Wilson. Pig est un thriller dramatique avec Nicolas Cage et Alex Wolff, dans lequel un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l'Oregon. Quand l'enlèvement de sa truie truffière le pousse à retourner vers la civilisation à Portland, où il devra faire face aux démons de son passé. Jackass Forever est le 4e et dernier film Jackass avec l'équipe originale de Jackass qui revient pour une nouvelle série de spectacles hilarants, follement absurdes et souvent dangereux, avec l'aide de nouveaux acteurs. J'ai jamais vu les films Jackass, mais ça a l'air bien fun. Lui est un thriller dramatique français réalisé et écrit par Guillaume Canet avec à ses côtés Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta, Nathalie Baye et Patrick Chenet. Un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter femme et enfant pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. Murder Party est une comédie policière assez proche de À couteau tiré avec au casting Alice Paul, Miu Miu, Eddie Mitchell, Pascal Arbillot et bien d'autres. Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation de somptueux manoir des Daguerres, étrange famille à la tête d'un empire de jeux de société. Quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu d'enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier. La Fracture est une comédie dramatique présentée en compétition au Festival de Cannes 2021 avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs et Pio Marmaille. Raph et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent
retrouvent dans un service d'urgence proche de l'Asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte, l'hôpital sous pression doit fermer ses portes, le personnel est débordé, la nuit va être longue. Et enfin, Barbac, qui est une comédie française réalisée par Fabrice Eboué, avec à ses côtés Marina Foïs et Virginie Hocq. Vincent et Sophie sont bouchés, leur commerce tout comme leur couple est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique. Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais Jambon n'avait connu un tel succès et l'idée de recommencer pourrait bien les titiller. On finit avec le 29 octobre 2021, un film sur Netflix. Army of Thieves est un film comique d'action préquel du film Army of the Dead réalisé par Zack Snyder et sorti sur Netflix cette même année. On y retrouvera notamment Nathalie Emmanuel et Jonathan Cohen. En plein début d'apocalypse zombie, une mystérieuse femme recrute Dieter, employé de banque, afin de braquer des coffres-forts inviolables à travers l'Europe. C'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD et depuis un mois, quels sont les films qui sont sortis pour ce mois de septembre 2021. Les sorties DVD c'est tout de suite, c'est maintenant. Ce sont principalement les premiers films sortis au cinéma lors de la réouverture le 19 mai dernier, donc ça fait plaisir. Voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de septembre 2021 en DVD? Le drame français Slalom avec Noé Habitat et Jérémy Régnier, le drame français L'étreinte avec Emmanuel Béart et Vincent de Dienne, le thriller SF Voyageurs avec Lily Rose Depp, le thriller dramatique Promising Young Woman avec Carey Mulligan et Bo Burnham qui a remporté l'Oscar du meilleur scénario original, la comédie française Adieu les cons d'Albert Dupontel avec Virginie Efira et qui a remporté 7 Césars dont meilleur film et meilleure réalisation, le thriller horrifique britannique Banishing la demeure du mal, le drame horrifique Come Play, le thriller dramatique Sons of Philadelphia de Jeremy Guez adapté d'un roman sur la fin de la mafia, le classique d'animation Disney Raya et le dernier dragon sorti sur Disney Plus il y a quelques mois, le film de SF de Doug Liman Chaos Walking avec Tom Holland, Daisy Ridley et Mads Mikkelsen, le drame français Susanna Handler avec Charlotte Gainsbourg d'apré la pièce de Marguerite Duras, le thriller horrifique français Méandre qui ressemble pas mal à Cube, le drame SF La Colonie qui est une production allemande et suisse, le film Falling de Viggo Mortensen qui faisait partie de la sélection officielle de Cannes 2020, la comédie fantastique française Mandibule de Quentin Dupieux avec le Palmacho et Adèle Exarchopoulos, le drame musical Sound of Metal avec Riz Ahmed qui est reparti avec l'Oscar du meilleur son et du meilleur montage, le drame français ADN de Maïwen nominé 4 fois au César et faisant partie de la sélection officielle de Cannes 2020, la comédie dramatique française Envole-moi de Christophe Baratier avec Victor Belmondo et Gérard Lanvin, le drame SF français Le Dernier Voyage avec Jean Reno, et enfin le thriller horrifique Sans un bruit 2 avec Cillian Murphy et Emily Blunt, toujours réalisé par John Krasinski. Et ben voilà, c'était tellement long, mais c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma ISVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire, le like, le partage, le commentaire, l'abonnement et après vous me suivez sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs j'ai rajouté le lien de ma page Letterboxd pour que vous voyez un peu quel film je vois et quel film je like ou non. Quant à moi, je vous souhaite un bon mois d'Halloween, profitez-en pour regarder beaucoup de films d'horreur, vous rattraper énormément de classiques et vous faire bien flipper en fait. Mais moi ça va être surtout le mois de rendu des exposés, donc ça va être chiant. Sortez prendre l'air, allez au cinéma et allez vous faire vacciner, c'était Esprit Z, coupé.